Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 3 qui va du 9 au 15 janvier. La rébellion mondiale et les patriarches. Je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas, je ferai tout ce que je t'ai promis. Genèse 28, verset 15. Rédemption pour les rebelles. Lisons Ésaïe 43, le verset 25. Ésaïe 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Sur Wikipédia, on trouve une liste incroyablement longue des rébellions qui se sont produites sur Terre. En tête de liste, la rébellion de Seth qui se produisit pendant le règne du pharaon Seth-Péribsène autour de 2740 avant Jésus-Christ. Selon le mythe égyptien, Seth était un dieu du soleil de l'Égypte pré-dynastique qui dégénéra progressivement d'une déité bienfaisante en un dieu du mal et des ténèbres. Mais nous, chrétiens adventistes, nous savons fort bien que la première rébellion commença avec Lucifer, un ange puissant dans le ciel. Mécontent de la position qu'il occupait dans le gouvernement divin, il se mit à convoiter la place même de Dieu. Ésaïe 14, versets 12 à 14. Dans une tentative d'usurper le contrôle de l'univers, cet ange déchu sema le mécontentement parmi les anges du ciel et gagna l'adhésion de certains d'entre eux. Le conflit céleste qui en résulta prit fin quand Lucifer, connu désormais sous le nom de Satan, l'adversaire, et ses anges furent expulsés du ciel. Apocalypse 12, verset 4 et les versets 7 à 9. Il y a toujours une raison qui se cache derrière une rébellion. La plupart des rébellions ont pour cause l'égoïsme. La première rébellion sur Terre en est la preuve. Ève désobéit à l'ordre divin de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce qu'elle deviendrait comme Dieu, croyait-elle, si elle en mangeait. Mais bien avant cet épisode, Lucifer avait bravé l'autorité divine au ciel. À la fin, Dieu le chassa du ciel et le précipita sur la terre. Ézéchiel 28, le verset 17, Ésaïe 14, les versets 12 à 14. Dieu n'est pas l'auteur du péché, mais il en a prévu l'existence et il s'est préparé à faire face à cette terrible éventualité. Si grand était son amour pour le monde qu'il s'est engagé à donner son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Dieu est là pour nous. Lorsque nous nous repentons de nos mauvaises voies, tournez-vous vers le Seigneur maintenant qu'il se laisse trouver, faites appel à lui, maintenant qu'il est près de vous. Ésaïe 55, verset 6. Heureusement, l'égoïsme à l'origine du péché peut être traité. Cependant, il n'existe qu'un seul traitement efficace, l'amour de Dieu. Mais je prends sur moi de pardonner tes révoltes et de ne plus garder le souvenir de tes fautes. Ésaïe 43, le verset 25. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au dimanche 10 janvier. Rébellion et rédemption. Le début de la rébellion sur terre. Lisons Psaume 33, le verset 6. Psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Lorsque Dieu créa la terre et tout ce qu'elle contient, il fit toutes choses parfaites et les qualifia de très bonnes. Ensuite, il créa Adam et Ève à son image et à sa ressemblance. Loin d'en avoir fait des robots, il les dota du libre arbitre. Malheureusement, Adam et Ève firent un mauvais usage de ce libre arbitre, condamnant ainsi leurs descendants à vivre avec le péché et à en subir toutes les conséquences, dont la mort. Romains 6, le verset 23. Dans son grand amour, Dieu ne les abandonne pas et ne nous abandonne pas au désespoir. D'après Genèse 3, verset 15, après avoir parlé au serpent de chair et d'os qui avait parlé à Ève, il prononça un jugement sur le serpent ancien, le diable. Exprimé dans un langage prophétique, ce jugement a toujours été compris par l'Église chrétienne comme une prédiction de la venue du libérateur, Jésus-Christ. Les conséquences du péché, première partie. Lisons Genèse 27, les versets 41, 43 et 44. Genèse 27, les versets 41, 43 et 44. Ésaü conçut de la haine contre Jacob, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur,
les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. Verset 43. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère à Charan, et reste auprès de lui quelque temps. De nombreux événements consignés dans la Bible montrent les conséquences de ce premier péché. L'un d'eux se trouve dans Genèse 22, les versets 1 à 9. Ici, Dieu met Abraham à l'épreuve et lui demande de prendre Isaac, son fils unique, et de le lui offrir en sacrifice sur le mont Morija. Au moment où Abraham va égorger son fils, Dieu l'arrête. Le patriarche avait amplement démontré sa foi et son obéissance. Il avait pleinement satisfait aux exigences de son Dieu. Yahvé ne désirait pas la mort d'Isaac. En fait, il ne s'intéressait à aucune offrande sacrificielle en tant que telle. Mais il avait toujours désiré une obéissance volontaire de la part de ses serviteurs. 1 Samuel 15, le verset 22, Osée 6, le verset 6. La volonté et le dessein du Père et du Fils étaient allés suffisamment loin pour que le sacrifice soit complet. Dieu accepta la piété de leur cœur comme un cadeau bien plus valable à ses yeux et prit la volonté pour l'acte. Hébreux 11, verset 17. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré, le Seigneur y veillera. Ce nom, ajouta Moïse, donna naissance au proverbe sur la montagne, le Seigneur y veillera. La signification de ce proverbe est quelque peu obscure. Le proverbe est manifestement un rappel de l'expression de la foi d'Abraham, à savoir sur la montagne divinement désignée, Dieu lui-même fournirait un moyen de salut. Ce proverbe constituait une expression de l'espérance messianique, que cette signification soit claire ou non pour ceux qui le citaient. Les conséquences du péché, deuxième partie. Nous vous invitons à lire Genèse 37. Genèse 37 rapporte un autre épisode montrant les conséquences du péché. Après plusieurs années de stérilité, Rachel eut enfin un fils, Joseph. Comme Rachel était sa femme préférée, Jacob aimait Joseph davantage que ses autres fils. Au décès de celle-ci, cette préférence s'accrut. Plus tard, Jacob offrit à son fils préféré un magnifique manteau. Cet acte inconsidéré ne fit qu'accroître, hélas, la haine que ses autres fils nourrissaient déjà envers Joseph. Cette haine atteignit un point de non-retour lorsque Joseph raconta 2 songes qu'il avait eus. Le premier montrant ses frères se prosternant devant lui et le second, tous les membres de la famille à genoux devant lui. Les versets 3 à 11. Dévorés par la jalousie, les frères de Joseph décidèrent de le tuer. Verset 18. Alarmé, Ruben les persuada de le jeter dans une citerne au lieu de le tuer. Il se proposait de délivrer son jeune frère plus tard, versets 21 à 24. Ajoutant l'humiliation à la cruauté, ils dévêtirent Joseph et le jetèrent dans une citerne vide. À cette époque, il semble qu'on se servait souvent des citernes pour se débarrasser de quelqu'un. Voir Jérémie 38, le verset 6. La pensée que Joseph mourrait de faim sembla satisfaire leur soif de vengeance, en apparence du moins. Ils firent la sourde oreille à ces appels désespérés. La solution, la rédemption. Lisons 1 Jean 4, verset 8. 1 Jean 4, le verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ni Dieu, ni le Christ ne désirent nous voir souffrir. C'est pourquoi ils se mirent d'accord sur le plan du salut. L'amour, agapé, est l'attribut prééminent du Créateur en ce qui concerne ses créatures. Il est la force motrice du gouvernement divin. Le don de Jésus est l'expression même de l'amour divin. Jean 3, le verset 16, par lequel il devint possible pour nous d'être appelés enfants de Dieu. 1 Jean 3, le verset 1. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, le verset 13. Ouami Ménage, pourquoi la mort de Jésus était-elle la seule solution pour notre rédemption? À votre avis, lequel des mots suivants décrit le mieux la rédemption en Christ? Petit a, par pitié, petit b, forcé, ou petit c, par grâce. Justifiez votre choix. Quelles autres histoires de la Bible vous aident à comprendre la rédemption divine en Christ? De quelle manière identifiez-vous vos expériences à ces histoires? Réfléchissez à une de vos connaissances qui n'a pas encore accepté Jésus. Quelle histoire de l'Ancien ou du Nouveau Testament pourriez-vous lui raconter pour l'aider à accepter le Sauveur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.
Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà le lundi 11 janvier. Appartenir à Dieu. Lisons Romains 8, verset 1. Romains 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Appartenir à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que nous avons été rachetés. Et comment l'avons-nous été? Notre rédemption a été rendue possible par le sacrifice du Christ. Galates 3, versets 13 et 14, Galates 4, les versets 4 à 7, 1 Pierre 1, les versets 18 et 19, Apocalypse 5, les versets 6 à 9. Le Christ, le Fils de Dieu, se fit homme et vint mourir pour nos péchés. Par son sang, nous avons la rédemption et le pardon de nos fautes. Appartenir à Dieu signifie que nous sommes en Christ, que nous avons une confiance absolue en lui et que nous vivons conformément à sa volonté, quelles que soient les circonstances. Le patriarche Abraham savait très bien ce que cela voulait dire. Il manifesta à maintes reprises sa foi en les promesses divines d'un sauveur. C'est ce qui le rendit capable d'obéir à Dieu, même quand celui-ci lui ordonna d'offrir Isaac en sacrifice. Le sacrifice exigé d'Abraham n'avait pas uniquement en vue son propre bien, ni celui des générations futures, mais l'édification des êtres purs qui habitent le ciel et les autres mondes. Le territoire de la lutte entre Jésus-Christ et Satan, le champ sur lequel elle se livre pour le plan du salut, est le manuel de l'univers. À l'occasion de manque de foi de la part d'Abraham à l'endroit des promesses de Dieu, Satan l'avait accusé devant les anges et devant le Père et déclaré indigne des bienfaits de l'alliance dont il avait violé les conditions. Aussi Dieu jugea-t-il bon d'éprouver la fidélité de son serviteur devant l'univers, tant pour développer plus clairement le plan du salut au regard de ses habitants que pour leur démontrer qu'il n'accepte rien de moins qu'une obéissance parfaite. Les anges eux-mêmes avaient difficilement compris le mystère de la rédemption et la nécessité de la mort du Fils de Dieu, du Prince du ciel, pour sauver l'homme pécheur. Aussi, lorsque Abraham reçut l'ordre d'offrir son fils en sacrifice, tout le ciel fut alerté. Dès ce moment, avec une attention haletante, les anges suivirent instant après instant les faits et gestes du patriarche. Quand Isaac demanda « Où est l'agneau pour le sacrifice ?» Et quand Abraham répondit, Dieu se pourvoira à lui-même d'un agneau. Lorsque la main du Père fut arrêtée, au moment où il allait frapper Isaac et où le bélier divinement préparé fut offert à sa place, alors la lumière se fit sur le mystère de la rédemption et, mieux qu'auparavant, les anges comprirent le plan merveilleux conçu par Dieu pour assurer le salut de l'humanité. Voir 1 Pierre 1, verset 12. Remue-ménage. Vos actes reflètent-ils votre confiance en Dieu? Sinon, pourquoi? De quelle façon pouvez-vous vous abandonner à Dieu chaque jour? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mardi 12 janvier. Une bande de trompeurs. Lisons Genèse 3, le verset 13. Genèse 3, verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » C'était en mars 1945. La Seconde Guerre mondiale faisait rage. Les Alliés, dirigés par le lieutenant-général W. Simpson, essayaient de traverser le Rhin, une ligne de défense cruciale. Comme une attaque directe serait trop risquée, une unité spéciale appelée l'armée fantôme fut déployée. Sa mission ? Tromper l'ennemi en attirant son attention loin des troupes. Les 23 et 24 mars, l'armée fantôme forma de faux convois avec plus de 600 chars d'assaut et pièces d'artillerie gonflables. Ils firent retentir par haut-parleurs des bruits de camions en marche et de chantiers de construction qu'ils avaient enregistrés. C'est ainsi que les 1000 soldats de cette unité spéciale réussirent à imiter 30 000 hommes lourdement armés. Satan est maître dans l'art de tromper. Dans le jardin d'Éden, il prit la forme d'un serpent et trompa Ève. Après son péché, Ève en rejeta la faute sur le serpent. Le mot « tromper » dans Genèse 3, verset 13, vient de la racine hébraïque « nakshi » qui signifie duper ou tromper quelqu'un. Lorsque Dieu rejeta l'offrande de Caïn, il l'encouragea en lui disant « Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé ?» Genèse 4, verset 7.
Ceci montre que Caïn avait suivi son propre jugement, même s'il connaissait le bien. Lorsque Dieu lui demanda où était son frère, il essaya même de tromper Dieu. Lisez Genèse 4, le verset 9. Dans un autre épisode, Abraham dit au roi Abimelech que Sarah était sa sœur, parce qu'il craignait pour sa vie. Dieu prévint alors Abimelech. Celui-ci demanda à Abraham de lui dire la vérité. Alors, le patriarche essaya de se justifier en disant « D'ailleurs, il est vrai qu'elle est ma sœur. Elle a le même père que moi, mais non la même mère. C'est pourquoi elle a pu devenir ma femme. » Genèse 20, verset 12. Isaac adopta le même comportement. Il trompa le roi au sujet de sa femme. Jacob trompa son père pour obtenir la bénédiction convoitée. Les frères de Joseph trompèrent leur père en lui montrant la tunique ensanglantée de Joseph pour le convaincre de sa mort. Les êtres humains s'appuient constamment sur leur propre jugement, une attitude qui leur attire bien souvent des ennuis. Malgré tout, Dieu soutient ses enfants et en prend soin. Comme le dit Exode 6, les versets 2 à 8, il garde ses promesses. Remue-ménage, vous est-il arrivé d'essayer de tromper quelqu'un? Tromper les autres, revient-il à tromper Dieu? Justifiez votre réponse. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 13 janvier. Rébellion ou obéissance? Lisons Proverbe 20, verset 9. Proverbe 20, le verset 9. Qui dira « J'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché ». La rébellion, une action menée contre l'ordre et l'autorité établie, constitue l'un des problèmes fondamentaux du genre humain. Pourquoi? Parce qu'Adam et Ève brisèrent la loi de Dieu. Dieu leur avait donné un paradis, leur offrant tout ce dont ils avaient besoin. Pensant en savoir plus que Dieu, ils décidèrent de faire comme ils entendaient et ils firent l'unique chose qui leur avait été défendue. Par cet acte de rébellion, ils ruinèrent le plan de Dieu. L'Épître aux Romains nous rapporte le résultat de cet acte de rébellion. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. Et le péché a amené la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Romains 5, le verset 12. La rébellion cause la perte des rebelles, des familles, de l'entourage, voire d'églises entières. Elle est terriblement contagieuse. Nous ne sommes pas différents d'Adam et Ève. Ne nous sommes-nous pas tous rebellés contre Dieu à un moment ou à un autre? Quelqu'un peut-il dire « J'ai la conscience tranquille, je suis pur de tout péché » Proverbe 20, verset 9. Considérez ce qui suit au sujet de la rébellion. Premièrement, désobéir à Dieu est aussi grave que l'idolâtrie et la sorcellerie. En effet, la désobéissance est aussi grave que la divination et l'insoumission aussi grave que l'idolâtrie. 1 Samuel 15, verset 23. Deuxièmement, la rébellion ne se limite pas à la désobéissance aux ordres de Dieu. La rébellion inclut aussi la transgression des règles morales contenues dans la parole de Dieu. Ces règles sont conçues pour nous protéger dans chaque domaine de la vie. Troisièmement, Dieu a établi deux types d'autorités fondamentaux. Notre Créateur est l'autorité suprême. Matthieu 28, verset 18. Cependant, il délègue son autorité au gouvernement, aux chefs d'entreprise, aux parents, aux pasteurs, aux entraîneurs et à tous les dirigeants qui le craignent. Autrement, ce serait l'anarchie. Nous avons deux choix. Premièrement, nous soumettre au Père ou, deuxièmement, nous rebeller contre lui. Si après vous êtes rebellés, vous confessez vos péchés, il vous pardonnera. Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. 1 Jean 1, le verset 9. Mais on récolte toujours ce que l'on sème. Celui qui se rebelle contre Dieu se prive de la vraie paix, de la joie, du contentement et de la réussite. Remue-ménage. La rébellion fait partie de la nature humaine. Que faire pour l'éviter? Que devrions-nous faire si nous nous sommes rebellés contre Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au jeudi 14 janvier. Conscription.
Lisons Apocalypse 12, verset 7. Apocalypse 12, verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Ceux qui s'enrôlent dans l'armée reçoivent un entraînement pour pouvoir survivre dans différentes situations. D'autres, par contre, sont constamment en quête de plaisir ou adoptent des comportements à risque tels que la consommation de drogue, les relations sexuelles avec des partenaires multiples et la filiation à un gang. D'autres encore sont consumés par le jeu, la télévision, Internet. Si les gens ne se préparent pas, leur défaite dans la bataille entre le bien et le mal est assurée. Mais comment lutter contre Satan si nous ne savons pas comment faire ? C'est ici, sur notre planète, encore intouchée par le mal et la mort, que Satan commença sa croisade diabolique contre l'humanité. Genèse 3. La Bible nous dit que lorsque Dieu créa notre monde, tout était très bon. Genèse 1, verset 31. Cependant, Dieu accorda aux humains la liberté de choisir comme il avait fait pour les anges. Ainsi, lorsque le serpent dit à Ève « Vous ne mourrez pas, vous serez comme Dieu, capable de savoir ce qui est bon ou mauvais », Genèse 3, versets 4 et 5, elle le crut, mettant la parole de Dieu en doute. En conséquence directe, la terre parfaite devint un monde en guerre. Non seulement les pensées et les actes des humains furent altérés, mais toute la nature également. Les versets 16 à 19. Dans sa lettre aux chrétiens de Rome, Paul décrit une guerre personnelle. « Car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. » Romains 7, le verset 15. Il parle d'une guerre pour le contrôle de notre esprit. Un tel conflit se manifeste en nous tous les jours. Cette guerre, ce grand conflit, se produit à 3 niveaux. Premièrement, elle se produit à l'échelle universelle. Deuxièmement, à l'échelle mondiale. Et troisièmement, dans l'esprit et le cœur de tout être humain qui a vécu, vit ou vivra. Seule la fin de cette guerre peut mettre un terme à toutes les guerres. Mais ce qui est clair à ce stade, c'est l'issue de cette guerre. Toutes les créatures dans l'univers comprennent maintenant la nature et les objectifs du mal. Bien que vaincu à la croix il y a 2000 ans, Satan n'a pourtant pas encore rendu les armes. Sa soif de mort est toujours insatisfaite. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. 1 Pierre 5, verset 8. Alors, peut-il y avoir une fin à cette guerre ? La réponse est un oui rassurant. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au vendredi 15 janvier. Faire confiance ou se rebeller. Lisons Job 13, verset 15. Job 13, verset 15. « Voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. » Pour conclure, à l'instar de nombreuses rébellions historiques, la chute de l'humanité est attribuable à l'égoïsme. Les conséquences du choix d'Ève se sont fait sentir tout au long de l'histoire humaine. Dans le cas d'Abraham, nous voyons comment Dieu essaie de rétablir une relation de confiance avec ses enfants au moyen d'un plan pour leur rédemption. Lorsque nous sommes tentés de nous appuyer sur notre propre jugement ou d'avoir recours à la supercherie, référons-nous aux expériences des patriarches bibliques. Rappelons-nous que les actes de rébellion entraînent toujours des conséquences. Ce n'est qu'en nous soumettant à Dieu et en nous alliant à lui que nous pourrons mettre un terme au cancer du péché et de la rébellion. Qu'offre aux idées. Rédiger la lettre qu'Isaac aurait pu écrire à Jacob au sujet des problèmes de confiance et de rébellion qui ont influencé l'histoire de sa famille. Interviewer une personne qui a participé à une manifestation ou à d'autres actes de rébellion sociale ou politique. Demandez-leur les raisons de leur participation, ce qu'ils espéraient accomplir et ce qu'ils pensent de cet événement avec le recul. Créer une charte qui décrit la confiance d'Abraham en Dieu au fil du temps. Commencez depuis la première mention de lui dans la Genèse et créez des points de données représentant les événements de sa vie où il a manifesté différents niveaux de confiance. Écrivez et présentez un sketch mettant en scène la rébellion des ados contre leurs parents ou d'autres figures d'autorité. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Psaume 91, verset 4, Psaume 112, verset 7, Proverbe 3, les versets 5 et 6, Proverbe 29, le verset 25, Ésaïe 12, verset 2, le livre intitulé Beautiful Outlaw, Magnifique hors la loi, écrit par John Eldredge, ainsi que le livre God's Beloved Rebel,
Les rebelles bien-aimés de Dieu, écrit par Elizabeth S. McFadden et Natelka E. Burrell. De même, nous vous invitons à lire le livre Renegade Gospel, The Rebel Jesus, l'Évangile renégat, Jésus le rebelle, écrit par Mike Slaughter. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.